en retard. Ça commence bien. Je suis en train de vous préparer un truc, les loulous. Ah, la piche. Je t'avais dit de finir le camembert. Oh la vache. Non, Oh la tuerie. Le frigidaire sent un petit peu fort. Je suis en train de vous préparer une petite paella, mes loulous. Ça va être énorme. Est-ce que je mets du melon dans la paella? On va peut-être mettre un melon. Avec la peau, il paraît que c'est super meilleur. Hein, je laisse mijoter. Alors, comment ça va? Ça va bien? Nickel, Vous ça êtes va. éclaté? Oh, belle Cette semaine, semaine, là. belle semaine. Ça a commencé ou pas? C'était une belle semaine. Non, non, mais attends, ça a commencé. Ça, je sais que la semaine a commencé. Mais est-ce que nous, on a commencé? Ils Ils sont là, les loulous. J'adore quand ils sont là, j'adore. Oli, oli. Bon, on se fait un petit tour de table comme ça pour commencer la Allez, semaine? j'ai adoré cette semaine, moi. Parce que là, on est vraiment dans le dur. C'est parti, la terre battue. Oh là là. Tous les jours, il y a des trucs de fou. Et j'ai une petite tour de table, ça a duré 15 fois. Allez, déjà, allez, ça y est, on est prêt. Non, mais vas-y. Non, balance. moi, j'ai bien aimé Alejandro Davidovich Fokina, jeune espagnol sorti des qualifs à Estoril, qui a été jusqu'en demi. Il a battu Fritz, il a battu mon fils, il a battu Chardy. Oh, il a battu mon fils! Mais ouais, en quart. Non, mais bon, peut-être que c'est encore un peu brouillon son jeu, mais je sais pas, il était inspiré, il jouait avec le cœur. C'est peut-être pas le plus talentueux de, J'ai adoré. de tous les joueurs. Mais non, mais Il plongeait des partout. coups droits long de ligne, il plongeait partout, des services volés, des amortis à foison, qui n'étaient pas toujours très réussis, mais c'est un bon animateur. Il savait vraiment animer le jeu et le. Oh, Non, bah après moi ça me fait penser à un petit Ferrer qui Oh, en puissance. rien à dans voir. son techniquement. Rien à voir. Donc, Davidovich? Ouais. Davidovich. Non. Et alors, Davidovich Fokina, c'est qui? C'est le papa, la maman? C'est qui? Il y a une Qui Suède- s'appelle quoi? Il y a une Suédoise. Il y a une Suédoise? Normalement, Sa maman est c'est suédoise. le nom de maman d'abord et le nom du papa. Davidovich? C'est suédois, ça. Ça, alors là, t'es à fond dedans. possible. Il est d'origine suédoise, oui, bien sûr. Qui? La mère? Oui, sa mère est suédoise. Ah ouais? Et son père est russe ou l'inverse, quelque chose comme ça. Attends, il arrive à... C'est pas du tout un espagnol, quoi. Mais rien. Il est né, Rien. si, il est né à Malaga. Bon, Il est né ok. à Malaga. D'accord, donc Davidovich C'est la Fokina première pour toi. Non, mais attends, il a gagné Wimbledon. Ouais, il y a 2 ans. on va pas faire une demi-heure là-dessus. Hein, Mais parce voilà, que- non. moi, je me fais engueuler On après en quand reparle c'est trop s'il long. joue Federer cette semaine à Madrid. Tu verras. Allez. Eh ben, il joue qui à Madrid? Il a joué Gasquet il ce joue soir. Gasquet. Il joue Gasquet. Bon, voilà, bah, et j'ai bien après, aimé. il joue qui? Federer. Federer. Ah oui, on en reparle. Bah oui, il va jouer contre Federer, c'est sûr. Ah, il va. Bah, Richard, ou alors toi. Moi, d'une petite joueuse. Mais il marche ton micro, toi? Ah mince, il est tombé. Ouais, ça pendouille. De la petite Suissesse qui est née en Espagne. Ah, s'appelle Jill Teichmann. Jill Teichmann. Et qui vient de faire qualifier vainqueur à Rabat. Alors c'est rien d'exceptionnel non plus. Même si bon, qualifier vainqueur c'est plutôt mal. Mais c'est surtout son style de jeu, elle me fait penser un peu à Patty Schneider. Elle est gauchère comme Patty Schneider. Elle est toujours sur Et, circuit en plus, Schneider. Oh, elle a tenté 2-3 petits trucs. Ouais. Ouais, mais enfin, la Teichmann. Non, mais tu verras. Son jeu, elle fait penser. Tu sais comment elle joue? Elle joue un peu à la Ashley Barty, pour te donner un exemple. Belle petite main et tout ça. Ah ouais? Et je trouve que. J'avoue que je l'ai pas vu jouer. Mais il se moque elle de est nous née dès en- qu'on dit un truc. Attends, que ça va être ton tour. Mais non, mais parce Elle que est, là, née on en, part. elle est née en Espagne, elle se fait entraîner par un joueur, un ancien joueur marocain, et je trouve qu'elle a une très belle main. C'est qui Bon, tu connais pas. Non, il s'appelle Mori d'origine espagnole. aussi, Mori- Morina. Bah, bien sûr. Non, Attends. Je connais Et pas. Ça, j'ai voilà. entendu Je ça. trouve que Bon, déjà ok. faire qualifier vainqueur, c'est bien. Ouais. Elle a déjà gagné Prague en Ouais. début d'année. Elle gagne là. Elle a 21-22 ans et je trouve que c'est à suivre. Voilà. Ouais, ok, ouais. Bah, alors attends, parce que moi déjà, moi je suis poli, je dis bonjour à tout le monde. Bah, bonjour. Parce que vous n'êtes pas poli les gars. Hein. Parce que là vous papotez. Purée, j'espère que c'est pas en train de cramer ma paella là. Salut les gars, salut tout le monde, salut Pierre Méditi, petit Béatrice. Béatrice Otenzio, tiens, c'est une nouvelle ça, Béatrice Otenzio. Swan Renou, bonjour, Manon Petitpas, le duo Delpo Nishikori en double, c'est original. Ouais, mais je rappelle hein, que dans les Masters 1000, ils ont ouvert le tableau de double, ils ont mis 8 équipes de plus pour essayer de faire jouer un maximum de joueurs, sauf que c'est surtout des joueurs de simple en fait qui jouent, et ça fout un bordel, enfin bon. Il y a ceux qui ont besoin de match. Ouais. Après, dès le Guillaume procès- Auger, Zverev dans les choux. Moi, Zverev, on va le laisser un peu tranquille là. Hein Zverev, je suis pas sûr qu'on en parle beaucoup ces prochains jours. non, on va le laisser un peu peinard le gars. Il a la pression, hein, il défend son titre. Manon Petitpas qui nous parle de Sakari aussi, qui a gagné, c'est vrai. Oui, c'est c'est vrai. À Prague. Non, À Rabat, pardon. À Non. Rabat. non, c'était Rabat et Et ben à Prague. c'est Prague. Teichmann, c'est Prague. Non, Teichmann, c'est Rabat. C'est Rabat. Non, les gars, et toi, non, mais qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end, Benoît? Parce que là, tu pars dans des trucs. Vraiment, c'est Barcelone. Et ben moi, c'est une stat
une stat que là, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à croire. Ils ont sorti que le Christian Garin, là, le Chilien, là, Garin ou Garin Garin. Qui a gagné à Munich. Voilà, qui a gagné à Munich, qui quand même a gagné à Houston. Aussi. Pas oublier non plus, quand même 2 titres, le gars, 3 finales. À chaque fois, on se vend des balles de match. En rien, un truc de malade. Et ben le gars, donc là, on est à 19 victoires depuis le début de la saison 2019. Et avant, il est quand même professionnel depuis 2011. Non, mais il a un énorme le gars n'avait gagné qu'un seul match sur le circuit ATP. Ouais. Un match gagné sur le circuit ATP en passant pro en 2011, en jouant le plus souvent bien évidemment Challenger. Donc ça veut dire qu'il avait jamais joué de 250 ou de 500. Ça peut. Mais il gagnait pas. En tout cas, il ne passait pas un tour. Il avait gagné un seul match. Quand il avait été invité une fois, je l'ai noté parce que moi personnellement je ne m'en souvenais pas, il avait été invité au tournoi de Viña del Mar en 2013. Il était 920e à l'époque, il avait 16 ans et il bat qui ? Lajovic. Moi j'ai une autre stat. Et il perd contre Chardy derrière en 3-7. Il est en train de vaincre la malédiction des vainqueurs juniors de Roland-Garros ces dernières années. À chaque fois qu'il y a un vainqueur junior à Roland, tous les ans, tu peux être sûr que le vainqueur junior, tu ne le vois plus après. Depuis 12 ans, il n'y avait eu qu'un seul joueur vainqueur de Roland Junior qui avait gagné un tournoi ATP après. C'était Roublev. Il a gagné Roumague il y a 2 ans. Et là, c'est le deuxième. Mais les autres, ils ont disparu après. Oui, mais bon, Tim, il n'a pas gagné Roland derrière. Il a dû faire demi ou finale chez les juniors. Viens ici. Allez, bon. Non mais j'ai été un peu long. Bon voilà, mais il y a plein de trucs, on est d'accord, il y a plein de trucs sur ça. Il nous parle de Tsongix, effectivement, qui a fait forfait, la Béatrice qui nous dit que voilà. On a des news d'ailleurs par rapport à ça, non ? Plus que ça. Moi je trouve ça bizarre. Moi j'avoue que je comprends pas. Je ne crois pas qu'il soit blessé, je ne pense pas. Non, mais c'est marqué alors sur le tableau, non médical, la raison de son forfait à Madrid, à Tsonga. Il a dit après sa défaite à Bordeaux. Moi, je ne sais pas quel va être mon prochain tournoi. À partir du moment où c'est compliqué pour moi, je préfère aller chez moi, me reposer, continuer à travailler, revenir quand je suis au top. Bon, je ne sais pas si... Non, ce qui était prévu, c'était qu'il parte chez Bruguera à Barcelone. Ce qui était prévu, c'est qu'il joue à Madrid aussi. Oui, mais d'abord faire un petit temps de je tape la balle chez Bruguera pour régler certains trucs, après Madrid, après Rome, après Lyon, après Roland-Garros. Et là, tout d'un coup... Bon, il perd au Challenger de Bordeaux, voilà, où est le truc quoi. Bon enfin, on ne sait pas. On sait pas. Vous avez des infos sur Tsongix ? Ah non, moi j'en ai pas, je ne sais pas du tout. Allez, on y va. Alors, on rappelle, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec notre ami grec Stefanos Tsitsipas. On parlera aussi un petit peu de Garin quand même. Ouais. On va se faire un petit quiz. C'est moi qui pose des questions, d'accord ? On fait un petit quiz sur Madrid. Ouais. Ok. Ouais. Toi, tu vas nous raconter un truc sur. Il y a Federer qui arrête sa carrière cette semaine. Alors, je vais faire une aparté parce que moi, ça me fait doucement rire d'aller voir tous sur le central, Cyril Apalli-Schaffer. Ils sont tous contents qu'il arrête. Non mais, à un moment, faut être honnête. Oh ouais. Ce qui est drôle, c'est Federer qui dit quelle carrière incroyable. Non mais, ils ont le droit, de le dire. Pour rien au monde, il échangerait sa carrière avec de Federer. Bien sûr, Benoît, je suis d'accord. Le mec, il fait pas lever les foules. C'est une purge. C'est un enfer quand tu le joues. Je suis désolé, il te plombe un tableau, t'as qu'une envie, il arrête, allez, tu rentres, allez, va à la case, va prendre ta maison à Majorque, va dans ta piscine, te faire plaisir, va avec ton petit enfant, et puis voilà. Bon, mais sincèrement, on va pas faire le truc sur Ferrer. Ils sont tous là en train de se claquer. Calme-toi, assieds-toi, calme-toi. Je chauffe pour le quiz. Et je vous parlerai. On n'y est pas sur le quiz. Et après, bien sûr, on va parler de Madrid en long, en large, en travers. Et puis tu nous feras un petit truc, toi, sur Roger sur Terre. Ouais. On verra un peu Roger sur Terre. Point faible, point fort, point faible. Hein. Ouais, point faible, point fort. Tapable, Federer sur Terre normalement. Tapable. On en parle tout à l'heure. Allez, c'est parti. On y va. Premier thème. Un grec à Paris. Et si. Moi, je veux qu'on parle de Stefanos Tsitsipas quand même. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il est en train de se positionner comme un très sérieux outsider, déjà rien que sur les Masters qui arrivent, mais même pourquoi pas de Roland-Garros. J'avais un petit peu peur, moi, quand je voyais son programme au début de la saison sur Terre, le mec était inscrit toutes les semaines. Mais qu'est-ce qu'il va foutre à Estoril après Barcelone et Monte-Carlo? Il a vachement déçu en début de saison sur Terre, il perd Struff à Barcelone, il perd Medvedev à Monte-Carlo, c'est pas bon, quoi. Et on sait qu'il joue beaucoup, qu'il a des sautes de motivation parfois, et là c'est vrai qu'il a fait une belle semaine. Je te fais juste une petite parenthèse, à Monte-Carlo, il doit le battre, Medvedev. Il doit battre Medvedev, mais bon, c'est dur, évidemment, il arrive en disant je veux gagner le tournoi, etc. Barcelone, il perd Struff, c'est quand même une contre-perf, on attend son quart contre Nadal. Là, Estoril, il est tête de série 1.
il doit gagner, quoi. Il n'a pas un tableau simple. Non. Il n'a pas un tableau marrant. Goffin qui revient un petit peu en Qui joue limite. pas mal. Cuevas en finale, c'est toujours dur. C'était une finale super plaisante. C'était vraiment très agréable à regarder. Mais on sous-estime hier. Pablo. Ouais, non, mais c'est vrai, c'était très agréable à regarder. Puis là, il a pu vraiment jouer son jeu. Il est quand même pas mal monté au filet avec son coup droit. Il s'est quand même pas mal créé d'ouverture. Bah, tu vois, je l'ai trouvé vraiment bien. Par rapport à ça, je trouve qu'il avait perdu un peu son style de jeu, tu sais, sur les premiers tournois sur terre battue. Et là, il retrouve, te rappelles-toi, on en avait parlé l'année passée à Estoril aussi, où on avait trouvé qu'il montait beaucoup au filet. Et j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu cet talent-là il montait pas de varier plus. Il s'était mis sur Barcelone et encore un peu plus. Alors, sur Monte-Carlo avec Medvedev, il y avait du vent et tout ça, mais beaucoup jouer en fond de cours, être beaucoup vraiment un terrien. Là, il est venu un peu plus vers l'avant. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il gagne, alors plus ou moins difficilement aussi contre Goffin, mais tout en contrôle. Tu vois, il joue pas les yeux fermés, il fait pas un tournoi extraordinaire, mais il gagne. Et donc ça prouve aussi. Ouais, mais ça prouve quand même il en a peut-être encore un petit peu sous la semelle. Ouais, d'accord. Et on voit sa réaction quand il gagne. C'est vrai qu'il se roule par terre, il se couche. Il était vraiment. Non, mais c'est un 250. Il a plus d'ambition que ça. Mais il a 20 ans. Il a 20 ans, le mec n'existait pas il y a 2 ans, quoi. Bien sûr, mais quand même, c'est dingue. Là, on est déjà en train de se dire, le gars, il est revenu à la 8e place mondiale, son meilleur niveau, il a 20 balais. Non, mais il y a un an, on ne sait pas qui c'est, et là, on se dit, le gars, quand même, il commence à être très sérieux quand même dans l'histoire là. Question, moi, je pense à ça. Mais toi, en plus, tu as été joueur, tu le sais. Monte-Carlo, premier véritable tournoi sur terre battue. Lui, quand même certainement un petit peu de pression puisque tout le monde l'attend maintenant. Même lui, certainement, doit s'attendre à des résultats, j'imagine, de haut niveau, au moins un quart dans ces tournois-là. Temps pourri, beaucoup de vent, terre battue lourde. Il arrive à Barcelone, pareil, pourri, terre battue très lourde, machin, il sort assez rapidement. Là, il arrive à Estoril, il fait beau, il fait sec, ça va beaucoup plus vite. Après, il y a eu du vent sur certaines parties, mais pas tout le temps. Mais j'ai trouvé qu'enfin, voilà, on avait en fait le Barcelone de l'an dernier au niveau météo qui lui permet de mettre ce tennis en place. Il avait fait beau à Barcelone quand il a terminé. En gros, tu veux dire que... Qu'il lui a peut-être fallu un temps d'adaptation pour évacuer le fait qu'il est très attendu et que lui aussi doit se mettre une pression monumentale. Moi, j'ai et l'impression peut-être la météo, non? Il joue bien quand il se prend des petites claques, des petites fessées comme ça. Parce qu'il s'est pris des petites fessées là, à Monte-Carlo. Après, tu sais, un moment ou un autre, c'est comme dans tout, quand tu brûles un peu les étapes, et voilà, un moment, tu te vois un peu peut-être plus beau que ce que tu n'es aussi, et voilà, effectivement, de prendre une ou deux petites claques, ça l'a remis dedans. Maintenant, moi, je trouve quand même que mine de rien, il joue quand même énormément. Et il me fait penser un peu ce que faisait au tout début Tim. Il joue énormément. Est-ce que ça va pas le griller à un moment ou à un autre? Là, maintenant, tant qu'il gagne des matchs, il va enchaîner Madrid-Rome, mais il va pas faire 15 matchs en 3 semaines. En tout cas, là, il faut l'enchaînement. Tu vois, ce qui serait vraiment intéressant encore plus pour lui, c'est cet enchaînement-là. Il a un bail à Madrid qui joue mercredi. Il a un sacré bon tableau. Mais on en reparlera. Faudrait, voilà, s'il arrive à bien enchaîner, j'ai envie de dire cet Estoril où il gagne et un bon Madrid, là, j'ai envie de dire. Alors, sur Roland, il peut être vraiment gênant. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui nous suivent, Benoît, mais moi, c'est un candidat. Ça peut être un candidat au dernier carré à Paris. Denis Mauricio dit Tsitsipas possible vainqueur à Roland Garros. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est magnifique. C'est pour ça que serait dingue. Non, c'est pour ça que je vous dis que ce qui est important, faut pas oublier que Roland, c'est sur 15 jours en 5-7. Là, cet enchaînement Estoril, il a bien joué, quasiment joué tous les jours. Là, 1 ou 2 jours de repos, tac, il renchaîne un Madrid avec tout de suite des gros matchs, même s'il a un bon tableau. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas un Roland avant la date pour lui, mais voilà, il faut enchaîner des matchs, il faut jouer. S'il enchaîne un bon Madrid, là, je vous suivrai, je dirais. Sur Rome, on verra ce qui se passe, mais sur Roland, il peut être pas un prétendant au titre, mais faire un très bon tournoi. Laurent Georges dit son service est incroyable, surtout quand il est mené. Ouais, même quand tu l'aimes bien toi au niveau de son service? Techniquement, perso, je trouve qu'il pourrait encore mieux servir. Parce qu'il a un petit problème, alors je vais vous expliquer brièvement, c'est que quand il sert, encore plus quand il sert côté avantage, il a le corps qui tombe tout le temps à gauche, et ça lui... Moi, je pense qu'il perd un peu de précision et un peu de puissance. Je pense qu'il peut progresser techniquement. Il y a Giovanni Perrin qui dit Tsitsipas plus dangereux sur terre que Tim cette saison. Point d'interrogation. Hein. Quand même. Non, Tim reste un petit peu. Il s'était joué l'année dernière à Roland. C'était dès le deuxième tour. Il y a eu le 4-7. C'était génial. Non, mais il s'était joué à Barcelone. Il lui a mis 7. Hein.
Oui, alors il il perd avait gagné 3-0, il perd 3-0 au premier, il gagne 6-3, 6-3. et la revanche à Roland et Team gagnant en 4-7. C'était un super match. Mais c'était un très bon match de Sur le tennis. 18. On rappelle, parce que tu parlais justement de cette accumulation de matchs, faire attention aussi par rapport à ce qu'il avait fait l'an dernier, puisqu'il gagne, enfin il gagne pas, pardon, il fait finale à Barcelone, où il bat Schwartzmann, qui n'était pas le Schwartzmann de cette année, hein. Ça enquillait pas mal. Il bat Ramos, il bat Thiem, Carreno Busta, pareil. Carreno Qui Busta n'était en pas le demi, Carreno de cette année. complètement disparu. Perd contre Rafa, demi à Estoril derrière, où il bat contre Anderson. Souza. Hein. Il bat Anderson. Il bat Estoril. Il perd contre Souza 7-6 au troisième. Et puis après, premier tour Madrid, il perd contre Donskoy. Deuxième tour à Rome, il perd contre Del Potro. Et deuxième tour à Roland Garros. Mais bon, c'était Thiem sur le 18, match de dingue. Mais bon, à l'époque, il était 39e quand il joue Thiem à Roland Garros. Il sera tête de série. Là, il sera pas du tout 39e. C'est pour ça que je te dis que l'enchaînement, ne serait-ce que cet enchaînement, Estoril, Madrid, pour lui, est très important. C'est d'être dans la dynamique de jouer sans avoir de repos, d'enchaîner des matchs. Moi, je le trouve assez complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore le voir au filet parce que je trouve qu'il a une belle main au filet. Et parmi les jeunes, c'est, à mon humble avis, un des meilleurs dans le jeu de volley. Quand je dis les jeunes, c'est ceux nés en 98, même 97 et après. Il est bien meilleur qu'un Zverev ou ouais, qu'un mais après, Shapovalov au filet. c'est celui qui est un peu plus le plus porté vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un jeu où il va un peu plus chercher les points vers l'avant. Medvedev le fait très peu. Et effectivement, au niveau main, c'est pas trop ça. Tsitsipas a un revers trop frigable pour aller chercher les grosses têtes. Slice. C'est peut-être le slice où il a. Mais au niveau de hauteur d'épaule et au-dessus, C'est dingue ce qu'il arrive à frapper. il le gère bien. Il le gère bien. Toujours est-il qu'on rappelle que ce gars-là a quand même fait demi-finale à l'Open d'Australie. Hein bon. Non, je rigole parce On que sait que dans les tournois du Grand Chelem. Bah attends, j'ai éteint le feu. Il y a ma paille là qui reste. oui, il est capable de jouer quand même. Voilà, tout le monde est assez d'accord pour dire que Thiem a quand même un peu plus d'expérience. Oui, ok. oui, bah oui. On rappelle que. Morning, Mr. Meline. Oh purée. Enfin, le juge arbitre. On rappelle que Tsitsipas avait perdu contre Christian Garin l'an dernier au Challenger du Gosier à une époque où les gars, je crois que Tsitsipas était 70e. Oui, mais il était en progression alors que Garin était encore as never been à l'époque. 235e. Et Garin avait gagné. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de Christian Garin. Il te bluffe ou pas ce mec-là? Moi, je trouve que on retrouve un peu du. Il me fait penser un peu à Nalbandian dans son style de jeu, et je trouve qu'on retrouve un peu du joueur. Nalbandian, dis donc, c'est belle comparaison. Il est assez petit, il est assez. Ouais, mais tu vois, il a un très très bon timing, bon revers à deux mains. Il a une carrière de rugbyman un peu costaud. Hein. Mais tu vois, il n'est pas surpuissant. Je trouve qu'il me fait penser un peu à Nalbandian, et ça me fait penser un peu aux anciens joueurs de terre battue. Ouais. C'est vraiment terrien. Vintage. Voilà, exactement. Ouais. Pas surpuissant, mais qui a une bonne séance du jeu, qui est un peu à la Cecchinato dans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que sur gazon dur, machin, on va pas souvent le voir. S'il y avait des tournois comme à l'époque sur Détrompe-toi, justement, il le dit lui-même. Il n'est pas du tout. C'est pas un gars qui aime la terre battue. C'est ça qui est dingue. Il le dit. Bon. Il préfère le dur. Ouais. Et surtout, souviens-toi, sur gazon, justement, l'an dernier, il avait battu Nicolas Mahut en qualif à Wimbledon. Il était sorti des qualifs. Il avait réussi à battre Nicolas Mahut, alors que personne ne voyait Garin battre Nicolas Mahut. Il a une bonne petite main, à voir. Oui. Premier tour de l'Australie cette année, il se fait découper. Alors il y a un truc que je voulais vous poser la question, puisque donc il fait finale à Houston, 8e à Barcelone, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et titre à Munich. Oui, où il bat Shapovalov à Barcelone, mais Chapeau sur terre, vraiment c'est pas ça. Et il gagne Munich. Ok, d'accord. Belle victoire, rien à dire. Il joue pas cette semaine. Il sauve balle de match contre Zverev dans un match qui était quand même très très tendu physiquement et mentalement. C'était très violent. Il gagne et il va jusqu'au bout en battant Cecchinato et Berrettini en finale. Berrettini qui avait joué le matin. Bon, enfin, c'est quand même très fort. Quand même. Mais la question que je pose, c'est que le gars donc ne fait pas Madrid. Ok, d'accord, parce que là, il pouvait pas. Il a dit qu'il ne jouerait pas Rome. Et qu'il rentre chez lui au Chili pour se reposer, parce que là, il a fait 3 semaines de tournoi, il est un peu fatigué. Donc il rentre au Chili, il reviendra jouer Genève juste avant Roland et il fera Roland. Bah, je trouve ça bien. Ah ouais? Pourquoi pas? S'il a besoin de se poser un peu. Recharger les écus, retourner chez lui. Ouais. Et puis pas dans l'excitation du mec qui gagne. Et puis il va arriver assez tôt en Europe. Il sera tête de série, hein, Roland. Ouais. Pour l'instant, il tremble. A priori. Il va arriver assez tôt en Europe pour encaisser le décalage horaire. Il va pas faire non plus une semaine d'entraînement, il va aller jouer Genève, il sera tête de série aussi à Genève. Non, c'est pas mal comme. Ouais, parce que tu vois, il y a Tipeee, Garin joue à plat sur surface rapide, ça va déménager. Mais moi j'avoue que je l'ai découvert à Houston.
Enfin, vraiment, j'ai commenté sur Eurosport ces matchs. On avait vu Junior. Oui, mais On avait perdu de vue après. c'était Non, mais pas, c'est ça, j'étais pas branché sur lui. Le mec est un bon junior, il gagne Roland Garros junior. Après, le mec, il disparaît complètement des radars. On le voit mais stagner. chacun sa 20 ans, 21 progression. Non, mais c'est. Tu vois. Si on t'avait dit il y a un an que Garin serait tête de non. série à Roland, tu l'aurais pas cru. Non, mais c'est un retour assez. Et assez étonnant. qui y bat en finale à Roland Garros en 2013? Bah, Zverev. Alexander Zverev. Sur le 2, l'ancien cours 2, qui n'existe plus. C'était étonnant. C'était étonnant. Et il se Étonnant. retrouve. Et c'était le quart de finale de. Et on rappelle, demi à l'US Open, je crois qu'il doit finir dans le Ouais. top 5 chez les juniors. Enfin, le gars, pas mal. Hein. Bon, et, Ouais, mais après, non mais je vois. Chacun sa. Ah, ils veulent que j'enlève mon torchon. Bah oui, mais Bah, elle n'a pas est là, allez. mon sang de bois. Bon, quiz. Ah, j'adore. Quiz J'adore. spécial Madrid. Attends, je prends l'iPad parce que je sais que vous allez tricher, donc de toute façon, il est hors de Comment question. ça, on va tricher. Ah, attention, vous êtes concentrés, vous êtes sur vos marques. C'est quoi ton quiz? Dépêche-toi, vite. Ouais. Alors le quiz, bien évidemment, Madrid, que du Madrid. Vous répondez rapidos. Hein. Attends, Allez, je prends le stylo pour mettre les notes. Ok? Allez, Vous êtes prêts? Vas-y. On y est? Ouais. Vous avez le droit de les aider. Hein, enfin, on va voir. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Madrid. Tenant du titre. Nadal. Bah non. Non, mais je suis con, putain. Zverev. Oh, c'est pas vrai, non. J'ai pas le droit de dire ça. Ibaki. Tim. Tim. Un partout. Ah, désolé, hein, c'est le jeu. J'ai rien dit. Liche. Le score. 6-4, 6-2. 6-3, 6-4. 6-4, 6-4. Je compte pas. Team. Combien de fois en finale à Madrid? 2 fois. 2. La piche le plus rapide. Contre qui perd-il en 2017? Bah Nadal. Nadal. Obélix. D'ailleurs, tiens, combien de titres à Madrid pour Rafa? 5. Combien de finales à Madrid pour Rafa? 7. Tu te calmes. Quoi? Mais non. Pas 7? Bah non. Tout compris, hein, même quand c'était en indoor. Même sur dur? 6. Bah 5. Eh ben oui. 8. 8. Bah oui, il a perdu. Quels joueurs français, au pluriel, ont atteint la finale à Simon. Madrid? Gilles Simon, Yannick Noah. Simon? Non. Bah si, sur dur. En 2006 en indoor. Bah, je t'en prie. Ah oui. Nadal en demi. Merde, oui. Oui. Ah bah oui. Ah ben je l'ai On va pas oublié tricher. celui-là. Bon alors Simon, ouais. Noah gagne en 83 avant de gagner à Roland. Noah, je prends. Il en manque un. Il en manque un. Il en manque un. Henri. Oh oui, Henri. bien sûr que non. Tiens. Pas du Tiens. tout. Pas du Là, tout. je Non, c'est c'était Hambourg. pas Henri. C'est Hambourg. C'est Dans les années 70. Il commente sur Eurosport. Ah, de Blicker. Ouais, je prends. Non. Mais bon, c'est partagé. Ok. D'ailleurs, contre qui de Blicker perd-il cette finale en 1976? Non, il gagne pas. Non, c'est pas Non, Panata. Villas. Igaras. Villas, non. Villas. Higueras, non. Solomon. Solomon, non. Panata, non. Dips. Non, beaucoup plus connu. Un joueur qui a été très loin à Roland Garros. Orontes. À la fin des années 70. Pecci. Non. Yes. Je prends Pecci. Pecci Je en prends 76. Pecci. Il perd contre Pecci en 5-7 en 1976. Je mets la piche. C'était pas encore une star, Pecci. Noah, en revanche, gagne 2 fois. Ouais. Qui bat-il en finale? Ah voilà, vas-y déroule parce que. Non, en 83, il bat Sundström, non? Oh la vache! Oui. Et en 79, il gagne pour la première fois, je sais pas contre. Ouais, Orantes, mais je te mets le point quand même. En quelle année la terre battue est bleue? 2008. 12. Ah non, mais oui, Julien. En quelle année les ramasseurs de balles deviennent des top modèles? 2004. En 2004. Oh, la piche, trop fort. Et d'ailleurs, qui gagne étonnamment cette édition de Madrid avec des ramasseurs de balles top modèles? Safin. Marat c'est Safin, Safin, bien je crois que sûr, Marat. Marat comme un dingue qui a arrosé les top modèles au champagne après son titre. Oui, en Fabuleux. 2004, oui. Ben oui, là. Il se fait Après Nadal, qui a disputé le plus de finales à Madrid? Roger. Mais bien sûr, Roger. Eh oui, bien sûr, mon X. Combien? 7. 7? Non. Je sais pas qui Roger. Je sais pas qui c'est. Combien de finales? Je sais pas qui c'est. Bon, je compte personne. 5. Il gagne en 2006. Il gagne en 2009. Il gagne en 2012. Mais contre qui il perd? Contre 2 joueurs. Qui? En finale. En finale. Nadal et Djoko. Nalbandian. Ouais, merde. 2007. Ah oui, mais je compte un chacun. Ça me revient comme ça. Alors attention, on va se départager. On fait un point score là? Attends. Quelle est la seule joueuse française à avoir gagné Madrid? Ben, Ravan Trezaï. Pas mal, j'aime ça.
Ok, comment... Je le savais aussi. Hein, c'est pas vrai. Ah bah alors, dis-moi l'année. 2010. Je prends, exactement. Donc là, ben, les gars, c'est égalité. Je suis obligé de vous départager. Rapide. Comment dit-on le gagnant en espagnol? Gagnanto. El gagnante. Non. La gagnante. Non. Mais t'es pas sur tes marques là. Mets-toi sur ta marque. Regarde, t'es pas sur ta marque là. T'es pas sur ta marque. Ganard, c'est gagner. Le gagnant. Oh putain. Le gagnant. Le gagnaro. El gagnaro. El ganador. Pourquoi tu Bon, te fous, eh ben, donc personne n'a trouvé El Ganador reste personne. Parce que là, El Ganador reste personne. Vous êtes Ganador. égalité. Oh, j'aime bien, c'est bon ça. Et vous les Il avez... était pas mal. Eh, mais vous les avez affolés. Ils sont comme des dingues à essayer. Oh, j'adore. Mais on fait quoi? On se met pas dans le... Bah si, quoi. Assieds-toi là-bas. Viens. Serre-nous un... Oh, dis donc, quel beau livre, gars, là. Arrête. Oh, regarde, là. Il faut savoir que Benoît s'est occupé du petit décor, des petites fleurs, des petits trucs, et puis il a mis son livre comme ça. Par contre, il y a quelqu'un qui a oublié une note là. Une note de quoi? Ben, que fais-tu pendant ce temps-là, la Rousseau? Moi, Il y a un questionnaire pour la Rousseau. Il y a plein de... Les joueurs sont prêts. Bah oui, les joueurs sont... Ah oui, j'ai oh, bah je sais pas quoi en faire de ce livre. C'est dingue, c'est bizarre, je sais pas du tout quoi en faire de ce Allez, il livre, nous reste là. 10 minutes d'émission. Il y avait- 10-12 minutes Oh d'émission. là là, Si on posait à Benoît la question qu'on a posée tout à l'heure à la Rousseau. Mon tube a marqué toute une génération. Comment a vécu l'après? Tout m'oubliera. Et attends, ça a tourné le truc, j'ai plus les questions. Ok, allez, c'est Allez, parti, quoi on attaque. Bah quoi? Et Madrid. Bah oui. Ok. Ah bah alors là, moi je veux savoir. Hein. Tu sais que Julien, il m'a envoyé un SMS l'autre jour, il me dit, t'as vu le tableau de Madrid? J'ai poussé des hurlements. Ouais. J'en ai poussé aussi, j'avoue. Alors, moi je vous écoute. Quand vous voyez ce tableau de Madrid, d'accord, non. avec un Nadal qui, je vous le rappelle, a disparu de la circulation depuis 48 heures. Apparemment, Mot de bide. je crois que... La tourista. Bah, c'est la La paella. tourista, Ça, c'est la tourista. Moi, j'aurais pas dû mettre le melon. Non, c'est la tourista. La tourista. La tourista. Bah oui, mais la tourista, enfin, il est chez lui, quoi. Comment ça se fait? Enfin bon, il y a des problèmes Non, gastriques. c'est rare ça. Hein, qu'il fasse ça. Bah, enfin bon, normalement, conférence de presse aujourd'hui, donc on verra bien. Ou demain, ou plus tard. Hier, il l'a annulé. Djokovic, pareil, Pareil. disparu de la circulation, normalement conférence de presse aujourd'hui, mais on ne sait pas. Federer, qui revient après 3 Lui, il est ans. là, tout sourire. Del Potro, est-ce qu'il est capable de courir? Zverev, est-ce qu'il a encore Zverev. joué en ce moment? Enfin, tu vois, mais mon fils, est-ce que mon fils peut ressurfer sur sa vague de succès? Je vous écoute. Je vous écoute. C'est le Masters 1000 le plus excitant, c'est vrai, sur terre battue depuis des années. Oui, c'est des effectivement. années. C'est dingue, c'est Je vrai. suis d'accord. C'est ouvert. Combien de fois, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans que c'est un peu verrouillé. Nadal, il y a eu la période Djokovic, machin. Là, c'est quand même vachement dur de pronostiquer une finale. Alors, excusez-moi, il y a Tip qui dit Nadal, tableau en mousse. Oula, il y a déjà le petit Yacine, il va falloir qu'il se le joue. Hein. Alors, FAA. ce premier rendez-vous. Vous voyez Ouais. Félix Non, mais ça- inquiéter Nadal? Inquiété, oui. Ouais. Ah ouais, Ouais. Tu le vois l'inquiéter? Mais pas le battre. Le mec le plus jeune qui a battu Nadal sur terre battue en termes d'année de naissance, c'est Tim, qui est né en 93. Personne de plus jeune n'a battu encore Nadal sur terre. Imaginez qu'il perde contre Hagan et en 2000, lui qui est de 86, un mec de 14 ans de plus jeune que lui sur terre battue. Ça va être non mais ça va être gigantesque. Non mais est-ce que c'est crédible que Félix batte Nadal? Bah, si tu prends Il croit en lui. tactiquement, techniquement, il a les armes. Il a la puissance Il va pour l'agresser. lui. Il a aussi la vista, il vient un peu au filet et tout ça. Il va venir l'enfermer dans son revers. Si Rafa joue pas avec une balle longue, l'autre il va pas hésiter à lui. Non, moi c'est vraiment, il a les armes pour venir le titiller. Est-ce qu'il a Après, joué de Nadal là le déjà? battre. Non, mais il a un début de tableau, Nadal, pas en mousse, mais contre des gars qui ne sont pas des joueurs typiques de terre battue. Tiafoe peut-être après en 8e, des gars qui vont l'agresser. Bah, qui vont le non, gêner, il va qui vont peut-être pas- vont le faire travailler, qui vont pas rater beaucoup, mais qui vont le faire vraiment On dit travailler. toujours que le mec qui joue la première fois à Nadal, il a quand même un peu de mal à contrôler la balle. Oui, mais On vous le dit. oui, mais j'ai envie de te dire, il est tellement Surtout surprenant. à Madrid. Oui, mais il est tellement Il est surprenant depuis quelque temps, le petit Aliam Sim. Je pense qu'il a. Il y Ah, a. dans la raquette, tu le vois genre top 15 avant la fin de l'année. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais enfin. Non, mais je te dis là, sur ce match-là, Ah ouais. moi je pense qu'il va le titiller. Vache. Nadal. Maintenant, quand tu regardes le tableau, celui qui arrive avec les armes, j'ai envie de dire, c'est Tim. Hein.
Quand tu le vois jouer sur le tournoi de Barcelone et avec la qualité qu'il a. Qui est dans le quart de tableau de Federer. Alors ça, le team Federer, si on pouvait avoir ça vendredi en quart de finale, ça serait quand même génial. Il y a Sébastien Arnaud qui dit « Je suspecte une nervosité en début de match pour Félix, un peu à la Shapovalov Federer à Miami. » Et Nadal, il sera pas nerveux, lui. Je pense que c'est Nadal qui va être Je nerveux. pense que Nadal va être très tendu aussi. Il n'a rien à perdre, l'autre. Il n'a pas très bien joué ces derniers temps. Il veut pas perdre la face chez lui. En plus, à Madrid, en Espagne. Contre un gamin. Non, c'est pas un match simple. Hein. Faut pas détromper. Fouetté, c'est pour ça. Et je t'avouerais que si je faisais des paris, je mettrais une petite piécette sur Aliassime. Parce que je pense que la cote va être... Et il y a peut-être un petit billet à gagner. Et ce qui est dingue, c'est que tu te dis que si Nadal... Déjà, si Nadal joue, parce qu'on ne sait pas, mais bon, il jouera mercredi, donc normalement, bon, ils vont lui blinder l'estomac avec je sais pas quoi, mais il devrait pouvoir jouer. Mais imaginons qu'il passe Aliassime, derrière, tu te dis quoi? Il va avoir du Kohlschreiber, du Tiafoe, du Nishikori, enfin tu vois, après, ça s'ouvre. Non, après il y a Medvedev, il y a Wawrinka, non, quand même. Attends, il a des joueurs qui vont le faire travailler, qui vont... Medvedev, il va jouer Pella au premier tour, qui passe? Non mais sans rire. Oui, c'est dingue. Ah bah moi je vois pas Medvedev. Tu vois Pella battre Medvedev d'entrée. Oui. Non mais c'est ça qui est fou, il y a des matchs qui sont complètement improbables. C'est pour ça qu'on poussait des cris avec Julien en découvrant le tableau. Quand tu vois qu'il y a Djokovic, Dimitrov d'entrée, qu'il y a Koric contre Pouille, évidemment on s'est roulé par terre en disant mais vivement cette semaine, ça va être formidable. Il y en a pas mal qui disent que Félix n'a pas le revers pour tenir sur la diagonale face à Rafa coup droit. Non, là non. Non, vous le voyez on fera un point lundi prochain et vous verrez. Détrompez-vous. Ok, d'accord. Il y en a, bien évidemment, il a quoi à l'estomac, il dit Pierre Mehdi, il doit avoir des petits problèmes de gastrique, quoi. J'ai trop de tapas. Il a les chocottes de Félix. Choric Pouille. Choric. L'enchaînement va être compliqué. Il a eu des matchs longs. Lucas Pouille à Bordeaux, il a gagné le tournoi, mais 3 matchs pour commencer en 3-7. Il sauve une balle de match au premier tour, donc il laisse quand même pas mal d'influx. Et puis il ne faut pas oublier que mine de rien, certes, il gagne le tournoi. Je l'avais dit la semaine passée, c'est couillu d'y aller, parce que s'il perd, il se met encore un peu plus dans le trou. Mais très bien, il gagne. Il a fait le boulot. Mais maintenant, quand tu regardes les joueurs qu'il a battus, là on passe quand même un cap. Il joue quand même Choric. Non mais tu vois, c'est bien de battre Robredo en 3-7. Robredo, il a 37 ans. Même maintenant, la dynamique, je pense qu'il a repris confiance. C'est mieux qu'une semaine d'entraînement, ça c'est sûr et certain. Mais il joue Choric quoi. Ok. Après on sait que s'il y a un gars qui va te permettre de te régler sur terre en balançant des gros parpaings et sans trop essayer de te perturber, c'est très bien de jouer de Choric aussi. Parce que c'est quand même la machine qui envoie la balle. C'est fort, mais c'est propre quoi. Ouais, mais je trouve quand même qu'il a quand même bien progressé, Choric. Ah ben moi aussi. Tu vois, à Monte Carlo, c'est parce qu'on a un très très bon Fognini, mais... Et Federer, les gars là. Même Fognini, on n'en parle pas là, Fognini. C'est quand même lui qui a gagné le dernier Masters 1000, les Fognini team en 8e, possible, avec Federer. Il y a Fognini team et Federer dans le même quart, quoi. C'est bon. Il est explosif ce quart, tous les quarts sont explosifs. Fognini. Forfait la semaine dernière à Estoril. À voir. On sait pas pourquoi. Moi je redoute un Fognini qui a pris un peu le boulard et qui peut exploser en vol. Mais il est tellement sans doute content, et on peut le comprendre, d'avoir gagné à Monte Carlo, qu'il va... Je pense qu'il vaut mieux il faudra l'attendre plus à Rome que sur Madrid. Et à Roland. Ok. Vous avez parlé de Federer. Oui. Il a l'air heureux. Alors il n'a pas joué sur terre depuis 3 ans, c'est ça? Rome 2016. Arrêtez de dire ça, il n'a pas joué sur terre. Alors moi je mets quand même un petit carton jaune. Parce que quand on se rappelle, il y a quelques temps, Paganini qui nous disait oui, alors son genou, il peut plus faire de glissade, il peut surtout pas jouer sur terre. Et là maintenant, le mec, il a pris 3 ans, 4 ans de plus, il revient sur terre. Donc en gros, ils nous ont enfumé pendant 3-4 ans. Alors, Obésix, je vais te calmer. Non, me calme pas. Non, ils en ont beaucoup discuté ensuite, enfin surtout Federer, notamment là pour le Media Day à Madrid, en expliquant que oui, ils ont pris cette décision avec Paganini et avec Séverin Luthi de ne pas jouer sur terre battue suite à sa petite arthroscopie qu'il avait eue au genou. Donc la première année, c'était hors de question de jouer à la terre battue. La deuxième année, potentiellement, il aurait pu, mais là, Paganini lui a dit, fais gaffe, pour moi, t'es pas encore solidifié suffisamment pour pouvoir jouer sur... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque c'était quand même il y a 3 ans cette histoire. Donc pourquoi pas maintenant ne pas... Il va jouer 2 tournois le mec. Il avait pas envie de jouer sur terre et puis c'est tout, il se préparait pour Wim. Attends, l'année dernière, il l'a expliqué et je peux te dire que là c'est pas du vent. Il a dit qu'il n'avait pas joué l'an dernier. Tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Dis non, Mirka. Mais c'était les 40 ans de Mirka.
Non, mais, ouais, il y a une question. Mais là, faut quand même oser nous sortir ça. Hein. Ça, c'est génial. C'est le Roger qui nous sort ça, toi. Ah ouais, mais bon. S'il joue beaucoup sur terre, imaginez, je sais pas, il se fait un quart à Madrid, un quart à Roland, il va peut-être moins jouer sur gazon. Enfin, ça va être autre chose que les. Cela dit, on en reparlera. on en reparlera. Federer, Patrick Hubert. Federer, c'est tout de même la plus grande inconnue de ce tournoi. Mais je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, ah bah oui, Maintenant, génial. vous verrez. Djokovic, c'est pas une inconnue pour vous? On sait pas. Aussi, Qu'est-ce qu'il va faire, Djokovic? C'est pas. C'est pas. Qu'est-ce que va faire Nadal? Non mais on est en train C'est pour de se ça que poser. c'est génial, ce tournoi. Non mais c'est ouf. Ouais. Est-ce que vous voyez sur ces trois-là, ces mecs qui phagocytent le tournoi depuis 15 ans, qui est à même de gagner ce tournoi? C'est Nadal, on est d'accord. Moi, je mettrais peut-être plus Djokovic. Plus Djokovic Ouais. que Nadal. Ouais. Pas Federer. Tu vois franchement Federer se taper mon fils, Thiem ou Fognini, Djokovic en demi et Nadal en finale. Déjà, je ne sais pas si mon fils sera contre Federer en 8e. Je Ouais. ne sais rien du tout. Ça peut être Goffin ou Fucsovic si ça pas. Je si ne ça sais me pas non du plus. tout. J'avoue que moi, j'ai pas vu le beau mon fils quoi contre Davidovic Fokina. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu le mon fils qui s'amuse un peu, qui là, s'amuse derrière sa ligne de fond, qui renvoie la baballe, qui a le match. Hein. Il a le match. Hein. Ah bah oui. Mais il va pas le chercher non plus. Il faut replacer un peu le truc. Il a 37 ans, Federer, il n'a pas joué sur terre depuis 3 ans, en tournoi, en compétition. Benoît, s'il revient, il se fait le tournoi de Madrid. Là, si on veut replacer le truc dans son contexte d'un point de vue historique, c'est absolument gigantesque. Parce que personne n'a jamais gagné de grand tournoi sur terre battue à cet âge-là, dans l'histoire récente du Puis tennis. surtout de ne pas avoir joué du tout sur terre avant d'arriver sur un Masters. Non, Mais là, c'est- maintenant, faut quand même Ce pas serait l'un oublier. des plus grands exploits de sa carrière. Il faut quand même pas oublier que ça reste un joueur exceptionnel. Qui C'est pas Roger, c'est pas un manchot qui arrive, qui vient jouer Et- comme ça sur terre. et Il effectivement, a déjà des bases. Les conditions. Dites-le moi là. Morning, Mr. Levy. Oh, purée, quelle heure il est là? 40. Hein? 40. Oh mais non, mais ça passe trop vite, là. On a Allez. le temps de parler de rien. Allez. Non, attendez. On y va comme ça, d'un coup, comme ça. Vous avez vu oui. le tableau, tous. Bon, donnez-moi la finale et le vainqueur. Voilà. Hein? Team. Mais contre qui? Oh bah non, mais je peux pas tout donner. Ah, et Thiem Tsitsipas. Allez. Team Tsitsipas. Team Nadal. Tu sais que c'était... Team Nadal. C'est Lapiche hein, qui nous avait parlé de Tsitsipas la semaine dernière. Oui, En j'ai disant, vu, ouais. Tsitsipas, alors que nous, comme d'habitude, on s'est regardé comme des... Pourquoi tu prends ton cas pour une généralité? Nous. Non, mais toi aussi, on s'était trompé sur les potentiels vainqueurs, alors que Lapiche avait dit Tsitsipas. Donc toi, tu me sors Team Tsitsipas en Ah, moi finale. j'ai dit Cecchinato. Ouais. non, Team Tsitsipas en Sans, finale de sans Madrid. conviction, c'est trop dur. C'est Trop dur. Et toi, tu dis qui? Moi je dis Team. Team finale vainqueur. Ouais, Team au bout. Team au bout, finale vainqueur. Et il va perdre sur Opelka un 6-4, 6-4. Opelka. 7-6, 6-6. Bon, on parle de quoi? Non, mais moi, ce qui m'embête, c'est que vous n'y connaissez rien, parce que moi, je sais qui va gagner Madrid. Allez, vas-y. Alors là, écoutez bien, concentrez-vous, parce que de toute façon, c'est sûr et certain. Donc là, on peut être sûr que ce qui va être dit là, dans 2 secondes n'arrivera jamais. Voilà. Dis-nous ce qui n'arrivera pas. Eh ben, moi, je vous dis que le vainqueur de ce Madrid, Allez, à couche. mais c'est Djokovic. C'est Djokovic. Ouais. C'est Djokovic. Moi, je l'ai trop pronostiqué pour rien. ça. Non, mais là, c'est Djokovic, j'en Bon, suis sûr. les enfants, il y en a un qui joue ça. Les Allez, joueurs sont prêts. et Eric Amadi. Donc, on y va. Mais pourquoi t'as pris tes stylos? C'est pas à toi encore, Ah là. non, mais j'ai envie de prendre Non, mes mais stylos. j'en ai pour Parce que, bien évidemment, c'est Madrid, et Madrid, alors ça fait des semaines que ça dure, la tournée d'adieu de David Ferrer, mais là, c'est sûr et certain, il n'ira pas au-delà de ce tournoi de Madrid, et tu voulais nous en parler, ma piche. J'ai l'impression qu'on fait des cérémonies hommage à David Ferrer toutes les 30 secondes en ce moment. Il y en a une, Ah, moi, je l'ai toujours Madrid. adoré. Hein. Dimanche, il y en a une à Barcelone. Bon, voilà, c'est son jubilé. Voilà, Federer qui le congratule hein, pour sa carrière incroyable, respect ultime. Voilà, donc bah ouais. Federer qui se fait en ce moment congratuler. Mais par quoi, tout le c'est sympa. Purée, vous êtes des rats quand monde. C'est même. le grand, mais ouais, c'est le grand second rôle. Moi, j'adore les seconds rôles. Aussi. C'est le Robert Dalban des années 2000 en Chine. C'est vrai. Il a un côté pile du Racel. Il a essayé pendant 15 ans d'aller tout en haut de la montagne. C'est un peu le mythe de Sisyphe. Il monte, et puis arrivé près du sommet, il se prend une claque, soit par Federer, soit par Nadal, soit par Djokovic. Il a gagné Bercy, mais sur terre battue, malheureusement, il n'y a pas eu de grand titre pour David Ferrer qui aurait mérité gagner sans doute à Madrid, à Rome ou à Roland-Garros une fois. Et Barcelone, il n'a jamais gagné à Barcelone. J'ai cherché. Il a un côté. Il y a une humilité un peu perverse en lui. Hein. C'est vrai que moi, c'est un joueur qui peut être fascinant pour ça. Il dit, je suis le pire joueur j'ai été le pire joueur du top 100. Enfin, c'est vrai qu'il est humble à un niveau assez impressionnant. J'ai cherché sur les agences de photos
la plus vieille photo de David Ferrer. Quelle année c'est là? 2003. C'est celle-là? 2003. J'ai pas trouvé avant. Et attends. Alors, pourquoi il n'y a pas de photo antérieure à 2003? Parce qu'avant, tout le monde s'en foutait de lui. Ça n'a pas été un bon junior. Il a mis du temps quand même à arriver sur le circuit. Non mais là c'est lui en 2003? C'est lui en 2003, il n'y a pas de photo de David Ferrer avant. Non mais c'est où? Il est botoxé depuis la naissance ou quoi? Il a pas bougé le mec? C'est en Allemagne. Quoi? Il est botoxé depuis la naissance, regarde. Oh, il a toujours la même tête. Les cheveux sont un peu plus longs. C'est dingue. Donc, David Ferrer, je voulais revenir sur un petit point assez marrant de son parcours. Il est né en 82. 99, il a 17 ans. Il joue un satellite. En Espagne, il perd au premier tour contre Roberto Alvarez 6-1, 6-0. Il se prend une claque énorme. Son premier match pro dans un tournoi satellite qui aujourd'hui sont les tournois futurs. Hein. Il a 17 balais quoi. Il a 17 ans, mais bon, voilà, c'est vrai que tu gagnes rarement ton premier match, mais il se prend quand même 6-1, 6-0. Il s'entraîne depuis 2 ans à Barcelone sur les cours de la Fédé catalane et il change hein, cette année-là, il va dans l'académie de Ferrero à Villena. Il va y rester que 9 mois. Mauvaise expérience. C'est trop dur pour lui, c'est trop hard pour lui. C'est trop dur pour lui. Il y a ce match perdu en satellite, machin, enfin ça va pas. Alors c'est un tueur de l'entraînement. Il veut arrêter, trop de contraintes. Et puis tu sais quoi? L'autre bon espagnol qui est né en 82, c'est Tommy Robredo. Et c'est sur lui qu'a misé la Fédé espagnole plus que sur Ferrer. Ouais, pourquoi pas. Finalement, Ferrer a une plus belle carrière. Et c'est là que c'est extraordinaire. Son coach à l'époque, c'est déjà Javier Piles qui sera son coach pendant ces grandes années. Il le punit en enfermant plusieurs heures, parce qu'il n'aime pas le tennis, il est dégoûté, il veut arrêter. L'autre, il se dit, c'est bon. Ouais. Il le punit en enfermant plusieurs heures dans une sorte de petit cagibi à balai, de petite pièce qui faisait 2 mètres sur 2, c'est vrai, avec du pain et de l'eau. Une sorte de cabinet noir, je vous jure que c'est vrai. Mais non, mais c'est Harry Potter ton truc, c'est pas vrai. Voilà, mais tu nous le fais aussi hein, quand on a fait une mauvaise émission. Tu vois bien que ça marche pas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Javier Piles qui a été son entraîneur pendant des siècles et des siècles. Il l'a enfermé dans un cagibi. C'est dur, ça marche pas. Ça marche pas. Il a pas plus envie après, il comprend pas. Son père, lui, l'envoie travailler comme maçon. Tiens, mon gars, bah, tu veux pas jouer au tennis, tu te plains. Bah, tu vas aller en plein cagnard là, avec ta truelle, faire des murs, faire du ciment là, à 9h du matin, c'est pas marrant. Tu l'as fait Benoît aussi. Oui, je l'ai fait, exactement, je l'ai fait. Et ben lui, il a tenu une semaine, il a gagné quelques pesetas. Il y a même une boutique que j'ai fait et vous pouvez aller la visiter. Non, c'est vrai. Au Castellet. Ah non, j'ai dit ça au hasard. Non mais c'est vrai, hein. Et j'étais là. Moi, je peux dire que j'ai eu du mal. Eh ben ça a marché pour lui. Ça a marché pour toi? Bah, pas pour toi. Ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui. Il a retenu la leçon. Il est retourné sur les coups. Ah, il n'est pas resté maçon. Une semaine. Une semaine. Javier Piles, désolé, je ne savais pas. Voilà, il a compris. C'est comme quand tu fais un boulot difficile. Eh ben, mais c'est bien. Tu te confrontes à la dureté de la vie, exactement. Là, il a compris que c'était un privilégié, qu'il avait la chance de faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Il faudrait peut-être que Javier Piles entraîne le PSG. Et il s'y est remis le plus sérieusement du monde. Voilà, la route a été longue parce que chez les juniors, à part Alejandro Fala, j'ai regardé, il a battu personne chez les juniors. Ça a été dur dans les futurs, ça a été dur dans les satellites à l'époque, ça a été dur en challenger. Parce qu'il commence à exploser quand lui 2003, sa première énorme perte. Ah ouais, il bat Agassi au premier tour à Rome. Oh, numéro 1 mondial. La qualif, il perd son titre et sa place de numéro 1 à l'époque. Agassi, c'est sa première grosse perte à David Ferrer, 2003. Donc il y a eu quand même une route très longue, mais cette expérience de maçon l'a peut-être aidé, peut-être qu'il faut se prendre quand même des petites claques comme ça dans la vie quand on... Mais tu sais, quand je le commentais, je me souviens de ces matchs, et pour moi il y en avait 2 quand même, au début c'était ma purge, quand je devais les commenter, c'était David Ferrer et Gilles Simon. Et quand ils se jouaient tous les deux, c'était des matchs, tu savais que ça allait faire 3-7 et 18 heures. Ah bah oui. Mais, quand je les voyais jouer, je me disais voilà 2 gars qui pourraient être des joueurs de club, c'est-à-dire qui n'ont rien dans l'absolu, tu vois, qui leur permet d'être extraordinaires, physiquement, mais qui bossent comme des tarés pour essayer de mettre au maximum, voilà, toutes les armes de leur côté, alors qu'ils n'ont rien. Quand tu vois l'intelligence tactique de Simon avec ses moyens, qui a réussi à être top 10, et Ferrer qui lui aussi a quand même été finaliste de tournoi Grand Chelem. Je crois que c'est en dingue. 99 où moi je l'ai joué. Ah oui, tu l'as joué en 99. En 99, je l'ai joué sur ce Challenger. En combien? En 99, sur ce satellite-là. Sur Terre. Et en 2000 peut-être. Est-ce qu'il était déjà... Est-ce qu'il était un peu la tête en l'air? Non, il était... Alors c'est peut-être 2000, il était déjà plus concentré. Et en 99, il joue qu'un satellite. Mais en 2000, il y a cette pause de maçon. Mais le plus bluffant chez lui, c'est un secret de polichinelle. On peut le dire. C'est vrai, hein, cette source sûre, c'est qu'il fume. Mais il fume comme un pompier. Alors comme un pompier, je sais pas. Mais je te le dis, comme un pompier. Il fume. Tu savais qu'il fumait? Ah non. Ah si, moi je ne savais pas. Si ça se trouve, il fume un paquet par jour. Mais non, c'est pas vrai.
Il fumait après son jogging. Bah alors c'est d'autant plus fort. Non mais il fume peut-être, oui, non Mais mais... il fume quoi? Ou alors, non, mais il fume des cigares derrière Non, rien du tout, non, quoi. non, je Non, sais mais pas. il fume derrière rien du tout. Il est pas Ah sur bah, la... En tout Ah cas, il non, fumait de la clope. il est pas sur la gita de maïs, quoi. Parce que maçon, tu peux être à la gita de maïs. C'est peut-être là-bas qu'il a appris la discipline et la cigarette, peut-être. Non mais en tout cas, il fume, oui, il fume. Ouais, enfin, vous êtes des tueurs, parce que moi, je l'adore. On l'a toujours appelé le pouls. Et ben, Bon, moi, je- on fait comment? Parce que Allez, on là, y va. Ça On fait y va. 45 minutes. Allez, on y va. On fait Federer ou on fait pas Federer aujourd'hui? Bel hommage à David Bah, Ferrer, bien sûr. qui a quand même été maçon une semaine dans sa vie et qui a bien fait de changer de C'est métier. le meilleur maçon de l'histoire du tennis. Ah, c'est le meilleur. Ouais, on demande peut-être au juge arbitre, est-ce qu'on fait Federer ou pas? Mais bien sûr qu'on fait Federer. Allez, en 2 minutes. Allez, alors, moi, la S'il vous question... plaît, les joueurs sont prêts. Il est là, le juge arbitre, il nous met une pression. Donc, Bah il a raison. la question que je me posais, Oui, dis-moi. t'as 5 minutes pour nous expliquer Maximum. en quoi Federer Il est pressé. peut-il être prenable sur terre battue? Est-ce qu'il a des faiblesses? Est-ce que cette surface va mettre en avant des petits problèmes que sur d'autres surfaces il n'aurait pas? Alors, il y a plusieurs choses. Je trouve qu'il a le sourire à Madrid aussi, parce que la terre battue, c'est une surface où il faut s'amuser. Et il a ce jeu pour s'amuser. Devenir ce qu'il fait très bien, comme sur dur ou sur gazon, jouer très proche de sa ligne. Donc ça veut dire qu'il est vraiment porté vers l'avant. Donc c'est là où il peut gagner des matchs, où il peut gêner les adversaires, de prendre la balle tôt, de venir enchaîner vers le filet, de ne pas hésiter à faire des amortis. Maintenant, c'est ce point positif le dessert aussi. Pourquoi? Parce qu'il joue tellement proche de sa ligne. Vous remarquerez que côté revers, très souvent il vient sur un grand pas et faire un revers, contrer la balle comme ça pour prendre la balle tôt et remettre de la vitesse. Oui, je me souviens. Le problème, c'est que sur dur, vu que c'est quand même un rebond qui est quand même beaucoup plus régulier, que tu peux anticiper, la terre beaucoup moins. Parce que tu peux pas faire des demi sur terre battue. Et c'est là où c'est problématique pour lui, c'est qu'il va vouloir prendre la balle aussitôt, et je pense qu'il peut rater ce fameux revers qu'il va vouloir prendre, revers recouvert, pour essayer de prendre de vitesse, il va avoir du mal au-dessus de l'épaule. Et le problème aussi, c'est que s'il vient en slice, le slice, tu fais pas des points gagnants. Tu vas gêner l'adversaire, mais tu vas pas prendre de vitesse. Donc là, je trouve que dans cette zone-là de revers, où il vient très, très souvent couper la trajectoire, là, il va être en difficulté. Oui, mais excuse-moi, j'ouvre la parenthèse. Est-ce que cette position qu'il a maintenant très près de la ligne de fond de cours, même sur terre battue, est-ce que 2005, 2006, 2007, est-ce qu'il jouait loin comme les autres et il les défiait véritablement dans leur... Il était un petit peu plus loin. Le problème, c'est qu'à 37 ans, il ne faut pas oublier, si tu te mets plus loin, Tu cours plus. tu couvres beaucoup plus de terrain. Ouais, tu cavales. Et donc là, c'est le point négatif côté revers. Mais côté coup droit, vous remarquerez aussi qu'il ne recule jamais. Il vient jamais là. Au contraire, il vient couper la trajectoire. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, que ce soit sur terre ou sur dur, c'est de l'agresser fort dans le coup droit, ce qu'avait fait Dominic Thiem à l'Indian Wells pour venir le battre. Parce que côté revers, même s'il est en difficulté, il peut venir tenter le slice. Côté coup droit, il est obligé de venir frapper fort. Et je pense que dans cette zone-là, fort l'agresser ici dans son coup droit, c'est là où il va être en difficulté. Et je ne le vois pas sur les matchs à venir jouer comme un vrai terrien, se mettre 4 mètres derrière, il ne l'a jamais fait. Même quand il jouait Rafa en finale de Roland Garros, il voulait essayer de le battre à son propre jeu, il n'a jamais réussi. Et c'est pas 37 ans qui va changer sa Oui, façon. c'est parce que c'était Rafa gaucher qui lui liftait Aussi. comme un porc Aussi. sur le revers. Vas-y. Non mais tu rappelais son âge, 37 ans. On sait qu'avoir 37 ans aujourd'hui, c'est autre chose que d'avoir 37 ans à l'époque de Connors où il abandonne au bout de 5-7 parce qu'il n'en peut plus sur terre battue. Il est encore bien affûté physiquement, mais il a quand même 37 ans. Est-ce qu'il n'a pas intérêt, est-ce qu'on va le voir, à ton avis, Je sais ce que tu veux me dire. Ah, au filet. Et ben moi, ce que je Service conseille, volé même, hein, je pas- serais Séverin Lutti ou Lubicic, je dirais, c'est très simple, joue comme sur dur. Te prends pas la tête. Et même, mais Quitte à il a rater, même encore plus monté voilà, que sur dur. quitte à rater, prends vraiment, fais-toi plaisir, viens chercher les points au filet. Voilà, ne pas se prendre la tête, enchaîner une service volée, du retour amorti, parce qu'il a la main. Avec la main qu'il a, il peut tenter des coups que les autres ne peuvent pas faire. Il peut jouer un peu comme un Kyrgios, tu vois, le fait de temps en temps un peu un style de magicien. Lui peut le faire sur une durée beaucoup plus longue. Donc je pense que c'est comme ça qu'il doit jouer pour essayer de devenir titiller. Maintenant, on est sur Madrid. Edberg qui a gagné à Madrid. Il ne faut pas oublier que la plus belle perf d'Edberg sur terre, c'est Madrid 93 et Torge Bruguera, excusez-moi pour l'expression, qui gagne Roland un mois après. Il lui met 3-3 et 2. Mais Incroyable. je pense qu'il faut qu'il joue exactement comme sur dur, voire même encore un peu plus à l'excès, devenir beaucoup plus vers l'avant pour perturber les adversaires et ne surtout pas s'enfermer dans un jeu de fond de cours. Parce que, un, il a plus le positionnement, et deux, le physique à un moment ou à un autre, ça va être compliqué s'il veut enchaîner des victoires. Ok. Est-ce que pour l'adversaire, donc tu dis l'adversaire
ce qui est bien, c'est de jouer pleine puissance côté coup droit. Pourquoi? Parce qu'il va répondre comment? Il va faire des fautes ou quoi? Il va faire des fautes. Il va vouloir. Parce que côté revers, il va contrôler la parade. Voilà. Il va pas faire la faute. Il va retrouver, tu vois, une petite diagonale ici, assez basse, rasante. En coup droit, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va vouloir frapper fort ici, soit fort ici, long de ligne. Le problème, c'est que le long de ligne, tu as un angle qui est très fermé. Donc c'est grosse prise de risque. Et ça, c'est quelque chose que j'expliquerai dans une prochaine tout en sachant qu'en plus, maintenant, tu joues sur, par exemple, tu joues par exemple sur le... Donc là, s'il joue par exemple Djokovic, Tsitsipas, Thiem, les mecs sont d'une régularité en revers qui est complètement dingue, même un Kachanov. Et t'ouvres le jeu. Et si tu joues Nadal, les mecs s'engouffrent comme des dingues. Je pense que là, il peut pas... Il va être obligé de frapper fort ou, pour le coup, à moins qu'il change, il recule énormément. Mais je ne le vois pas reculer. Donc moi, j'ai envie de dire, vas-y, fonce sur un malentendu. Ça veut dire sur un malentendu, ça peut marcher. Ça veut dire qu'un Federer intelligent utiliserait quand même au maximum sa capacité de très très bien servir pour pouvoir enchaîner vers le filet, service volé peut-être le plus souvent possible. Reculer peut-être à la terrienne sur son coup droit pour se donner le temps ou agresser, enfin faire la transition attaque-défense le plus souvent possible en coup droit et toujours avancer côté revers, sinon le mec il est mort. Moi je pense que son point faible sur terre battue, c'est pas son revers, c'est son coup droit. C'est son coup droit. Ouais, c'est son coup droit. Bah parce qu'il ne veut pas reculer. Mais vas-y, à l'attaque, à la charge, mon Roger. Et ben on va surveiller ça dès Madrid avec son premier match. J'espère qu'il va me faire mentir. Et maintenant Kyrgios a perdu à Madrid, le tournoi est vachement ouvert. Hein. C'est ça qu'il fallait dire. Bon les amis, je pense qu'on a fait une bonne émission. Et sans oublier qu'il va jouer contre Gasquet au deuxième tour. Non, il va jouer. Non, ça va, j'y vais. Bon. Bon, c'était pas mal. On a été un petit peu long. Un petit peu long. Bon allez, et ben alors moi il faut que je m'occupe un peu de. Tu restes à la maison toi pour la paella ou pas? Je sais pas si je mange ici. Bah pourquoi? Je sais pas. Attends, je t'ai fait une super paella là. Bon, de toute façon, on se voit la semaine prochaine. On fera un point. Ouais. Tiens, on va voir. On mangera italien aussi. Allez, file toi. Allez, ciao. Bon, je te sors une assiette, tu manges avec moi toi. Non. Allez, tu vas.